Ah, avec les chants, amis. Ok, je vais commencer par lire un petit verset, un petit passage dans la teneur reportée de la Bhagavad Gita au chapitre 2, verset 17, ok? En fait, il est dit, en fait, le corps change sans cesse, tandis que l'âme est éternelle, ok? À cette conclusion sont arrivés ceux qui voient le vrai, impersonnaliste et personnaliste. Tous définissent, tous définissent respectivement l'âme spirituelle et le corps matériel comme l'une réelle, l'autre illusoire. Alright? En fait, c'est ça, on apprend dans la conscience de Krishna qu'on est une personne. Alright? OK? Que ce corps ne dure pas. Ce corps ne va périr. En fait, le corps est illusoire. On pense qu'on est ce corps-là, mais on n'est pas ce corps-là, mais on est une âme spirituelle. Comme c'est bien dit ici, là, certains voient le vrai, tous définissent l'âme spirituelle et le corps matériel comme l'une réelle et l'autre illusoire. C'est vraiment clair dans le Bhagavad Gita. Aujourd'hui, je parlais avec une de mes sœurs, la plus âgée de la famille. Elle a 81 ans. OK? On parlait de la vieillesse, bien sûr. Puis elle me disait que malgré son âge, elle se sent toujours jeune. OK? Mais là, moi, j'ai dit, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que on est une âme spirituelle. On n'est pas ce corps-là. Ce corps-là, c'est pas notre vrai moi. Mais l'âme spirituelle, elle est toujours là, jeune, elle n'a jamais eu de commencement et jamais d'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Ah ouais? OK? Fait que au moment quand on quitte notre corps, bien, on va prendre un autre corps et où on retourne dans le monde spirituel. Ah ouais, avec Krishna et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. OK, sur Facebook, ben, je vous mets la petite image que j'ai vue. Aujourd'hui, je l'ai pris. En fait, qui dit que une petite image, c'est supposément amusant, supposément entre autres, mais notre vie doit être prise, ne doit pas être prise au sérieux, parce que nous n'en sortirons pas vivants. Ça, c'est vraiment une grosse erreur aussi. Vraiment une grosse erreur, parce qu'on va sortir vivant de ce monde aussi. Okay? Parce que l'homme ne meurt pas. Hein? On n'est pas ce corps-là. C'est ça que les gens font la grosse erreur de penser que ce corps-là est leur vrai moi. Ça, c'est pas nous, c'est pas notre vrai moi. Ce corps-là est temporaire. On le quitte au moment on s'en va ailleurs, mais on quitte le corps, il reste ici. Mais la personne qui vit à l'intérieur, l'âme, comme je parlais dans les précédentes vidéos, bien, en fait, on apprend que l'âme, c'est qu'on est une âme spirituelle et non ce corps. Ce corps-là va périr, puis nous, on continue. Fait que c'est ça. Fait que, donc, il faut prendre la vie au sérieux. Il faut prendre la vie au sérieux pour sortir de cette illusion, sortir de cet engrenage dans lequel nous sommes présentement de penser qu'on est ce corps-là. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Puis, en fait, on le voit, je me promène souvent sur la rue, puis je vois les gens. Hein? Les femmes sont plus ou moins habillées pour plaire aux hommes, ainsi de suite. Fait ils pensent qu'ils sont ce corps-là, mais on n'est pas ce corps-là. Ce corps-là est temporaire, et en fait, il ne dure pas. Mais il faut prendre, là, nous, on apprend dans la conscience de Krishna en chantant le mantra Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. En chantant ce mantra-là, en suivant quelques principes, bien, on va comprendre graduellement qu'on est une âme spirituelle et non ce corps. Là, on va devenir heureux de penser ça. On ne peut pas être heureux quand on sait qu'on va quitter notre corps un jour, qu'on va supposément mourir, aller dans un trou noir. Mais en fait, non, c'est pas le cas. On ne va pas dans un trou noir, on continue. En fait, ceux qui sont sérieux, qui comprennent bien la philosophie, bien, ils retournent dans le monde spirituel, ils mettent en pratique le processus du Bhakti Yoga, qui est de chanter le Krishna, suivre les règles, et vont retourner dans un monde spirituel, et ils vont être heureux pour toujours. Hare Krishna, et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis allé sur Facebook, et puis il y avait un ancien boucher, son nom est Laurent Richier. En fait, il dit avoir tombé dans c'est un ancien boucher, bien sûr, il a tué beaucoup d'animaux, surtout les vaches, bien sûr, qui est très populaire dans les assiettes des jeunes, des matérialistes. En fait, il dit avoir tombé dans une dépression totale. Ah, OK? Ben, en fait, c'est vrai. Parce que tuer, ça nous rend coupables quelque part.
on s'en rend pas compte, mais on sait on fait du mal. On fait du mal. OK? Peu importe qui on tue. Puis en fait, ceux qui sont pas bouchers, mais qui payent la viande, ils payent pour faire tuer des animaux. OK? C'est comme quand on va. Des fois, les gens vont payer pour faire tuer une personne. Ben, la personne qui paye est aussi coupable que la personne qui a tué. Puis quand la personne qui passe à la cour, ben, elle peut aller aussi en prison, celle qui a payé pour. Parce que c'est elle qui donne en fait, c'est ça. Fait qu'on apprend dans la conscience de Krishna, on n'a pas à être végétarien, OK? Même les véganes, en fait, on boit le lait de la vache, les dévots, OK? J'ai un de mes amis qui a une ferme, qui a quelques vaches, puis il prend bien soin des vaches, et les vaches savent qu'elles ne se feront pas tuer. Fait que le lait qu'il donne un bon produit, un bon goût. En fait, le lait qu'on achète dans les magasins, il est contaminé, il y a plusieurs produits à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de gens deviennent véganes, OK? Mais les dévots de Krishna, on pense qu'on prend de la vache, le lait de la vache, en fait, que nos vaches. En fait, on considère la vache comme notre deuxième mère parce qu'elle nous donne son lait. Alright, avec Krishna, à la prochaine vidéo. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.